Le mouvement Objectif Bénin 2026, connu sous le sigle OB26, change désormais de dénomination et devient Nouvelle Dynamique pour le Progrès NDP. C'est l'une des principales décisions issues de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue les 2 et 3 mai 2025 à l'hôtel KTA de Cotonou. Au cours de cette rencontre, les membres ont opéré d'importantes réformes au sein du mouvement en l'absence de son principal leader, Jean-Eudes Mitokwe. Ce dernier avait fait récemment une déclaration publique de manière unilatérale sans consulter les autres membres à la suite de l'arrestation de l'opérateur économique Olivier Bokor dans l'affaire de tentative de coup d'État contre le chef de l'État Patrice Talon, une sortie que les membres du mouvement ont très mal digérée. Selon plusieurs intervenants, l'ancien leader aurait dévié les objectifs initiaux du mouvement en l'orientant vers l'opposition alors que celui-ci avait été créé à l'origine pour soutenir la vision du président Patrice Talon. Le président, à lui seul, n'a pas cette possibilité de suspendre des membres du bureau. Mais il l'a fait. C'est déjà une gestion opaque. Ça prouve que ce monsieur ne suit aucun test, ne connaît même apparemment pas les tests qui régissent le mouvement. Alors, ça là déjà montre clairement que les objectifs, ou du moins montre déjà clairement qu'il fallait se dissocier et se démarquer de ce monsieur, un ancien président, ou du moins un président qui suspend ou qui sort un communiqué, ce n'est même pas une décision, un communiqué, et dans un communiqué, on exclut des membres d'un mouvement qui sont membres du bureau au même titre que vous. Alors, les tests ne nous permettent pas cela. Alors, par rapport aux objectifs du mouvement, nous sommes un mouvement de jeunes, structuré et organisé pour l'alternance crédible en 2026, dans l'intention de continuer par soutenir les actions du chef de l'État. Alors, à aucun moment, il n'a s'agi pour nous autres de nous réunir pour migrer vers l'opposition. Parce que tous ceux-là qui aujourd'hui sont dans Objectif Bénin 2026 ont été cooptés justement pour militer aux côtés du chef de l'État. Nous avons défendu les réformes du chef de l'État et de son gouvernement depuis 8 ans. Donc ce n'est pas en 1 an ou en 2 ans qu'on va décider, ou du moins une seule personne va décider qu'on migre vers l'opposition. Non. Ce n'est pas une décision collective. La décision collective, c'est ça que nous avons pris aujourd'hui, c'est de réaffirmer notre soutien au chef de l'État et à son gouvernement et de continuer par militer toujours pour une alternance crédible en 2026. Lors de cette assemblée générale qui a réuni les coordonnateurs départementaux venus des 77 communes du Bénin, plusieurs voix se sont levées pour exprimer leur désapprobation et proposer de profondes modifications. Il fallait qu'on aille en assemblée générale extraordinaire eu égard de tout ce qui s'est passé. Nous avons eu envie de repositionner notre creuset puisque beaucoup de choses se sont passées et les objectifs de notre creuset ont été bouleversés carrément par son ancien président. C'est ce qui nous a amené en assemblée générale extraordinaire. Alors, l'Assemblée générale extraordinaire aujourd'hui est prévue par les tests. On l'a lu tout à l'heure, les tests nous ont permis d'aller en Assemblée générale extraordinaire et de prendre les décisions qui s'imposent. Alors, depuis hier, on était déjà en travaux en sous-commission et on a décidé de changer le nom. Voilà pourquoi on a changé le nom. On a trouvé opportun qu'il fallait changer le nom. L'Assemblée générale a souhaité qu'on suspende l'ancien bureau et qu'on passe à l'élection d'un nouveau bureau, ce qui a été fait. À l'issue des délibérations, un nouveau bureau exécutif de 11 membres a été mis en place. Juste Rifat Mitokwe a été élu président de cette nouvelle équipe dirigeante. Le choix fait aujourd'hui par l'Assemblée générale extraordinaire de porter le choix sur notre équipe que je représente désormais est le symbole d'un engagement collectif. Et bien évidemment le symbole d'un sentiment qui anime une certaine jeunesse quelque part de réussir à changer quelque chose. Je voudrais dire que ceci, au nom de ce nouveau bureau, non seulement est un honneur, mais reste également un engagement. Un engagement qui témoigne de tout ce que nous avions fait. Pour certains, 2 ans avec Objectif Bénin 2026 qui aujourd'hui porte désormais le nom de la nouvelle dynamique pour le progrès, d'autres il y a 5 ans pour Nouvelle Génération ou Génération Talon, et d'autres il y a 7 ans ou 8 ans déjà pour la GPR. Nous avons parcouru du chemin, nous avons fait ensemble beaucoup de choses. Je pense que l'équipe, quand vous y voyez ou quand on fait une analyse rétrospective de l'expérience qui gouverne chacun ici qui m'entoure, on y voit que vraiment c'est une équipe qui non seulement reste soudée, mobilisée à la cause, mais qui s'est restée au service des autres. Nous voudrions une fois encore que ce nouveau mouvement, à l'issue de l'ancien, que nous avions pu tisser donc des bonnes parties de l'ancienne corde, que nous réussissions quand même à faire quelque chose
pour qu'on sente que ces jeunes sont quand même capables de quelque chose. Je voudrais à nouveau féliciter non seulement la coordination ou les coordonnateurs qui sont descendus à l'intérieur du pays depuis hier, avec qui on a commencé par faire les travaux en commission, que l'ensemble des militants, des sympathisants, des adhérents ont réussi à valider aujourd'hui à notre Assemblée générale, dire que nous avons un attachement sincère à ce que nous faisons et une fois encore, vous ne serez pas déçus de cette nouvelle équipe que vous avez portée à la tête du mouvement dynamique, la nouvelle dynamique pour le progrès cet après-midi et que nous restons soudés, que nous restons ensemble pour la lutte qui est la nôtre désormais. Quelques participants ont également formulé des recommandations en vue d'un meilleur fonctionnement du mouvement. Je suis personnellement satisfait parce qu'il y a très longtemps, on devait faire cette assemblée générale extraordinaire et l'occasion s'est présentée et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas hésité à faire le déplacement pour être là. Ils vont faire le job parce que c'est des personnes que je connais et la plupart d'entre eux ont fait des mouvements, ont milité avant d'être ici aujourd'hui. La recommandation que moi j'aurais à faire, c'est de ne pas faire comme l'ancien bureau, d'écouter les coordinateurs qui sont dans les départements parce que c'est nous qui sommes la base. Et lorsque la base parle, il faut que le bureau puisse écouter et exécuter. Notre présence ici aujourd'hui, c'est légitime. Notre lutte, ce que nous sommes venus faire aujourd'hui, c'est légitime parce que on a dû constater qu'on veut peut-être nous faire entrer dans l'opposition, ce qui n'était pas notre engagement dès le départ. Je crois que ça témoigne quand même de notre engagement du départ, celui d'accompagner les actions du gouvernement. Actuellement, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent pensant que nous voulons tourner le dos au président, mais ce n'est pas le cas. Donc nous sommes engagés. Je promets d'aller vers les Amazones et les expliquer quand même que notre vision reste la même. Le nouveau bureau entend entamer dans les prochains jours une tournée nationale à travers les 12 départements du Bénin. Objectif, informer les militants à la base des changements structurels opérés et remobiliser les énergies autour des idéaux du président Patrice Talon en vue de contribuer efficacement à l'atteinte des objectifs de la mouvance présidentielle à l'horizon 2026. L'événement s'est achevé par une photo de famille.